la formación Continue. el Allez-y. tronco común de 2 años y después la especialidad el departamento de especialidad, aquí de 3 años. Para obtener el título de ingeniería es obligatorio de hacer una pasantía durante 7 meses con una empresa en el mundo. Normalmente es a la fin de la formación, en quinto año, hay un semestre en una empresa y tenemos un cuarto año, 1 o 2 meses de pasantía también en una empresa en Francia o en otro países. Ah, también es obligatorio para obtener el título de ingeniero de hacer un intercambio durante un semestre. Normalmente los estudiantes es durante el cuarto año de ir en una otra universidad en el mundo y hacer un semestre de cursos de formación para obtener 6 meses de intercambio. Es obligatorio en Francia para obtener al final de 5 años de tener el título de ingeniero. Donc aquí tenemos el primer ciclo, para la parte del primer ciclo, tenemos diferentes secciones internacionales. En Amerinsa tenemos estudiantes franceses y estudiantes de América Latina. Y tenemos también dos otras formaciones, ASINSA y ORINSA. Es para la integración de los estudiantes de Asia, de China, por ejemplo. Y ORINSA es para los estudiantes de los países de Europa. La mitad de los estudiantes son franceses, con un bachillerato francés, y la otra mitad son estudiantes de Asia o de Europa. La formación, los cursos son en francés, los cursos de matemática, de física, es en francés. En SCAN es solamente una sección, prácticamente todos los cursos son en inglés. Donc, es necesario de tener un alto nivel en inglés para hacer la formación, lo que es 2 años, es durante el tronco común, el primer ciclo, es un curso en inglés. Todos los cursos son en inglés. Donc, es la formación del primer ciclo, la formación del programa inicial de ingeniería, y después tenemos los departamentos de especialidad, ¿no? Donc, a Lyon tenemos 9 especializaciones, ¿no? Con biociencia, informática, eléctrica, industrial, mecánica, civil, urbanismo, materiales, telecomunicación y la parte de ingeniería energética también. Donc, es después 3 años de formación de especialidad con una parte de intercambio, un semestre, y una parte de pasantía en una empresa. Aquí hay la posibilidad también para la parte de ciclo, la parte del departamento de especialidad, de ir en otra escuela del grupo, al INSA de Toulouse, de Rennes, de Strasbourg, por ejemplo. Pero si hay una formación que no existe en Lyon, hay la posibilidad de ir en un departamento de otra ciudad. Por ejemplo, aquí a Lyon no tenemos un título de ingeniero en matemáticas, porque existe, por ejemplo, en Rennes, hay la posibilidad de ir a Rennes para obtener un título de ingeniería de matemáticas, no solamente. Pero es solamente algunos estudiantes que para hacer un cambio para ir en otra escuela del grupo, pero es posible. En la formación del grupo ENSA es importante la parte de la formación de los estudiantes, pero también la parte de investigación. Los profesores son profesores de formación y también investigador. Por ejemplo, yo soy la parte de investigación es la parte de mecánica. Tenemos laboratorios de investigación, tenemos más de
23 centros de investigación. Mi laboratorio, por ejemplo, es un laboratorio de 200 personas en la parte de mecánica. Y es la posibilidad de tener relación entre la parte industrial, investigación y la formación de los estudiantes para obtener el título de ingeniería. Aquí lo que es muy importante, la parte de la investigación. Por ejemplo, ici tenemos polo de investigación, la parte de materiales, de mecánica, de ingeniería, de medio ambiente, de ciencias, tecnología de la información y la comunicación, y también la parte de biología y de salud. Tenemos con diferentes laboratorios de investigación en el campus de Lyon. Tenemos diferentes convenios con diferentes universidades para hacer un intercambio, por ejemplo. Tenemos también doble titulación para obtener el título de Ingeniería de Lyon y de otra universidad en el mundo. Es en función de la especialidad del departamento. Tenemos diferentes convenios en el segundo ciclo. En primer ciclo, existe las secciones internacionales, AMINSA, ZINSA, ORINSA, ESCAN. Existe también en las otras escuelas del grupo de formación en primer ciclo, formación internacional, por ejemplo, por los estudiantes de América Latina, hay también la posibilidad de hacer a Toulouse una formación en Toulouse, que se llama Iberinsa, por ejemplo. Aquí, para los estudiantes, para la admisión, hay dos posibilidades. Con el bachillerato francés, de hacer una candidatura con Parcoursup, con el bachillerato francés. Y la otra posibilidad es con un bachillerato del país, aquí de Ecuador, de hacer una admisión a la sección directamente, a la sección Amerinsa. Pero es necesario de hacer un de dos, solamente una candidatura con el bachillerato francés o con el equivalente del bachillerato de Ecuador, por ejemplo. Donc aquí tenemos diferentes candidaturas de diferentes países. Actualmente tenemos estudiantes de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de México, del Perú, actualmente. Tenemos una oficina en México y tenemos más estudiantes de México, pero tenemos solo entre 1 y 4 estudiantes de diferentes países de América Latina. Aquí tenemos también estudiantes de doble titulación con estudiantes de Brasil y de México, actualmente en primer año de la sección amerindia. Tenemos en función de los años, diferentes estudiantes de diferentes países de América Latina. Tenemos en primer año tres grupos. Un grupo es 25 estudiantes, con estudiantes franceses y de América Latina, en los diferentes grupos. Tres grupos en primer año y en segundo año tenemos también tres grupos. La parte de curso teórica es el anfiteatro, es todos los grupos tenemos, y es más la parte en francés de TD, trabajo dirigé en francés, es para hacer la aplicación de los ejercicios, es un grupo de 25 estudiantes. Tenemos más trabajo prácticos, porque en ENSA tenemos 30% de la formación es con trabajos prácticos, en física, en mecánica, en informática, en química. Tenemos formación de 3 o 4 horas de trabajo prácticos en la formación. Aquí tenemos, antes de venir a Amerinsa, tenemos una escuela de verano
para los estudiantes extranjeros. Bueno, actualmente tenemos también una formación en mayo y junio, una formación en matemática a distancia para los estudiantes extranjeros antes de venir. Y después actualmente tenemos una formación en francés y de matemáticas, un poco de prácticos en física e informática a la fin del mes de agosto. La escuela de verano es tres semanas. Y después son el curso de emergencia. Tenemos curso durante la semana como liceo. Y tenemos el trabajo personal con los diferentes cursos. Donc, emergencia es la parte de la formación de tronco común, el primer ciclo de 2 años, y después un departamento de ingeniería en el segundo ciclo de Lyon. Donc, aquí, en parte de emergencia, tenemos además de un grupo clásico, tenemos en emergencia un curso de cultura de civilización sobre la parte de América Latina. Es una hora cada semana. Y tenemos la posibilidad de hacer 2 idiomas en un grupo clásico. Los estudiantes hacen solamente inglés en emergencia, francés para si el estudiante no tiene el nivel de francés, curso de francés en más, o si no, es posible de hacer de curso de español o de portugués durante los 2 años. Tenemos, bueno, si no, tenemos el deporte, es obligatorio, todos los grupos clásicos internacionales. Tenemos deporte como en el liceo. Tenemos 2 horas cada semana de deporte con unas notas. Y a la fin del primer año, todos los estudiantes del primer año hacen una prácticas, pasantía en una empresa durante el mes de julio, a la fin de la formación. La formación, la fin es en junio, y en julio es una, una pasantía, una, una empresa en Francia o extranjero. Aquí tenemos los precios donc en función de la nacionalidad del estudiante, en función con parcours ou con la candidatura con emergencia, con un bachillerato del países de América Latina. Tenemos normalmente, donc, hay una solicitud de matrícula, es más de 100 euros. Y después, un estudiante que viene con su bachillerato francés, con Parcoursup, es más de 600 euros. Aquí es el precio con el alojamiento en una residencia y el precio de alimentación en el restaurante aquí. Y después hay el curso cada año aquí con un bachillerato francés. Si el estudiante no tiene una bachillerato francés, pero la nacionalidad no es europea, el primer año es el mismo precio, pero después el precio de matrícula es diferente, es más de prácticamente 3.000 euros en segundo año y después es prácticamente 4.000 euros si el estudiante no tiene una nacionalidad europea. Donc, con el bachillerato francés, pero aquí para venir a INSA de Lyon con el bachillerato tenemos más de 20.000 candidaturas y a Lyon tenemos solamente 600 que vienen a Lyon después la selección. Con un bachillerato extranjero tenemos solamente 60 estudiantes con una candidatura de América Latina y la mitad vienen en emergencia.
Donc, es más fácil, pero el costo es más importante el primer año porque los estudiantes hacen la escuela de verano y durante el año, el primer año, hay diferentes cursos en más para ayudar a los estudiantes, matemáticas, por ejemplo, y francés para los estudiantes que no tienen el nivel de francés. Porque el primer año, los estudiantes pagan más de 5.000 euros en más. Después es en función de la nacionalidad. ¿Eh? Normalmente el estudiante, si el estudiante tiene solamente una nacionalidad de otro país de la europea, el curso cada año es de 3.000 o 4.000 cada año, en función de la nacionalidad del estudiante. Bon, aquí es más diferente si el estudiante no conoce bien la Francia, un poco el coste de la vida en Lyon, de residencia, diferentes información, teléfono. Aquí, la parte de comida, aquí también. Tenemos la escuela en el campus de Villeurbanne. Villeurbanne aquí es la parte, tenemos Lyon y Villeurbanne, encima de dos ciudades. Y tenemos, aquí es el campus de Villeurbanne, donc tiene la formación de apartamentos y, por ejemplo, tenemos diferentes edificios de residencias en el campus y tenemos 4 restaurantes para los estudiantes del INSA de Lyon en el campus. Donc, tenemos diferentes restaurantes. Tenemos los estudiantes viven en el campus de Lyon, del INSA de Lyon. Y tenemos diferentes clubes, asociaciones para los estudiantes, más de 100 clubes para los estudiantes. Tenemos también una asistencia médica con doctores en el campus para los estudiantes que viven en el campus aquí. Bon, tenemos diferentes formaciones, por ejemplo, tenemos también de sección deportiva a nivel internacional o nacional. Tenemos también de sección para la música, es la posibilidad para los estudiantes de continuar la música si tiene un alto nivel en música y de hacer la formación de ingeniería durante la formación de 5 años de formación. Es diferentes especialidades de formación durante los 5 años de la formación aquí. Bon, aquí es la vida del campus con los diferentes estudiantes que viven en el campus. Aquí donc es ver un poco la vida, con los cursos en el anfiteatro, con la parte de cursos de matemática, física, la parte de prácticas. Tenemos 30% de los cursos son trabajos prácticos en el campus, en primer, segundo año. Y viven en Lyon. Bon, un poco informacional sobre Lyon, la ciudad de Lyon. Tenemos diferentes universidades en el Lyon. Aquí estamos en el campus de Villeurbanne, la parte científica. Existe también la Universidad de Ciencias 1, se llama Lyon 1. Y también tenemos la parte de ingeniería con INSA Lyon, de la formación de ingenieros aquí. Porque es diferentes información de la vida en Lyon. Aquí, donc soy el director de Merinsa y Vilmana es la directora de estudios de Merinsa para la parte de los estudiantes en primer y segundo año, para ayudar a los estudiantes y la integración de los estudiantes de América Latina con los estudiantes franceses aquí. No sé si es más si hay diferentes preguntas, puedo ver en función si... Alors, oui, Jean-Pierre, merci. Euh, alors, les élèves, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Est-ce que vous avez tout compris? Alors, Maïté.
spécialisation pour microbiologie. Ah, une élève me demande s'il y a un master peut-être ou une spécialisation en microbiologie. Je sais pas si vous connaissez. En microbiologie, je serais incapable de dire s'il existe un master à Lyon. Et là, il faut vraiment regarder sur le site des groupes INSA au niveau des masters, des Pas encore formations. passionnant. Parce que, Si j'ai compris comme les années précédentes, s'il n'y a pas le master à Lyon, ils peuvent éventuellement basculer vers un autre INSA. voilà, faites attention parce que la question, c'est de faire juste un master ou c'est de faire la formation pour obtenir le titre d'ingénieur, puisque le titre d'ingénieur est un équivalent de master. Donc la question, je ne sais pas si c'est juste pour faire un master, obtenir un master, Je pense que ou le titre d'ingénieur qui correspond à un master scientifique dans la micro. master dans la microbiologie, je crois. Master en microbiologie. Donc ça, ouais, je ne pourrais pas répondre. Il faut regarder. À Lyon, il n'existe pas. Après, il faut regarder sur le groupe INSA et regarder les spécialités sur master. Il y en a plusieurs qui existent dans les différents INSA, mais là, je ne serais pas capable de dire, même sur Lyon, je ne suis pas capable de dire tous les masters qu'on a de spécifiques dans les spécialités. Donc là, il faut regarder sur le groupe INSA, regarder ce qu'il y a comme formation de master. Bon, désolé, je vous interrompre. Oui, Bonjour tout le monde, monsieur Bojani. oui. Vu comme ça, il semblerait très bon. Non, on dirait ça va être une formation relativement facile à faire. Le prix n'est pas très, très élevé. Qu'est-ce qui se passe au niveau des études? Quand il y a des élèves qui viennent avec un décalage trop grand par rapport au niveau qui est demandé. Il y a moyen d'aider ces élèves au moment où ils commencent pour qu'ils rattrapent le rythme d'études. Comment il s'est fait l'accompagnement pour atteindre justement le niveau nécessaire pour ne pas rater les études, justement, sachant que c'est un grand déplacement, que c'est beaucoup d'argent qu'on investit en tant que parents et surtout tout ce qui ça représente. Comment vous faites, comment vous aidez les élèves pour assurer leur, leur succès? Alors, alors c'est pas facile, hein. J'ai peut-être montré que c'était facile, mais non, c'est pas facile, hein. C'est des études. L'INSA de Lyon est une des plus grandes écoles de France. Donc, la partie formation ingénieur INSA Lyon, c'est pas facile, hein. Et surtout que la sélection, on sélectionne pas beaucoup d'étudiants sur une grosse candidature, hein. Donc, je parlais de 22 000 candidats et à Lyon, on en prend 600 pour les Français et on va prendre 200, 300 étrangers. Donc, c'est pas facile. Et en effet, donc, du coup, la section permet, ce que je disais, il y a une formation maintenant qu'on a mis en amont en mai et juin, formation en mathématiques avant de venir. Et il y a l'école d'été qui est aussi mise en place sur l'aspect langue français et mathématiques, avec quelques TP en physique et informatique. Pardon. Et ce qu'on fait, donc, on met du tutorat automatique en sciences, en mathématiques. Chaque semaine, les étudiants ont 2 heures de mathématiques en plus. Ils ont des cours de français s'ils n'ont pas un niveau suffisant en français. Et après, on fait du tutorat. Donc, du coup, c'est du tutorat, du soutien, on va dire, pardon, du soutien effectué par des étudiants de second cycle qui viennent faire du soutien aux élèves de première année. Donc, on met ça. Donc, voilà pour les aider. Pardon. Et ensuite, donc, du coup, on regarde sur le premier semestre. Bien sûr, s'il y a des élèves qui sont trop en difficulté, on les accompagne avec un service de réorientation pour voir s'il y a besoin de se réorienter. On sent que la marche est trop importante, même si on voit qu'ils ne vont pas réussir, même en redoublant, ils n'auront pas la réussite. Donc, on essaie de les orienter sur d'autres formations sur Parcoursup. Donc là, on a un service d'accompagnement avec psychologue et conseiller d'orientation. Ils les voient à ce moment-là pour, à la fin du premier semestre, s'il y a des soucis, de voir déjà de se réorienter si on sent que ça va être trop difficile.
Donc voilà, donc il y a un soutien, Mm. d'accompagnement et du soutien et des cours complémentaires. Donc ils ont aussi du soutien comme des classiques où ils peuvent s'inscrire sur différentes disciplines. Ils choisissent, bah, ils sont faibles en informatique, autres. Donc ça, c'est eux qui choisissent. Tiens, je vais prendre des cours de soutien qui sont donnés par des enseignants. C'est un prof avec 8 élèves qui va donner une dizaine d'heures de soutien. Donc ils peuvent choisir cette formule-là. Soutien, donc 10 heures avec un enseignant, ils sont 8. Nous, on leur donne plutôt aussi du soutien où ils vont être 4 avec des étudiants de quatrième année qui font ça. Et sinon, on amène ça, on met 2 heures de mathématiques faites par un enseignant aux étudiants latinos pour les aider. Et on les suit donc sur le premier semestre et on voit vraiment, à la fin du premier semestre, on voit si l'élève va pouvoir progresser sur le second semestre et réussir ou devoir redoubler. Bon, le redoublement, c'est pas une punition, il y a peut-être la marche un peu trop élevée, avec la possibilité de refaire sa première année pour acquérir toutes les compétences au niveau de la formation. Sinon, bah voilà, on réoriente, faire le premier semestre, essayer de réorienter des inscriptions sur d'autres universités, d'autres formations. Donc ça, on voit en fonction de ce qu'ils veulent faire. Donc on les accompagne sur nos réorientations s'il y a besoin. Ok, ok, c'est clair. Et juste une autre question. Et redoubler, c'est possible jusqu'à combien de fois? Il y a une limite dans ça Ah ou bah, non? il y a pas de limite, mais voilà, donc du coup, le premier cycle en 2 ans, on considère qu'il y a la possibilité de redoubler une fois. Donc, au lieu de faire son premier cycle en 2 ans, le faire en 3 ans. C'est arrivé que certains le font en 4 ans, mais c'est vraiment extrêmement rare. C'est plus sur des gens qui ont un problème de santé. Voilà, donc du coup, c'est quelqu'un qui a un problème de santé. Ben, on ne va pas lui faire tous les cours. On va faire un aménagement de scolarité sur une année. Voilà, donc c'est plutôt le premier cycle, il va se faire peut-être en 3 ans. Après, souvent, les gens qui ont redoublé le premier cycle, s'il y a juste un problème de scolarité, non pas un problème de santé, un problème familial, en département, ils vont faire leur département en 3 ans. Mais il y a la possibilité aussi en département, les 3 ans, de redoubler. Donc, il peut arriver qu'un étudiant va mettre 7 ans au lieu de 5, parce qu'il a redoublé à la fois le premier cycle et le second cycle. Mais vraiment, c'est des cas particuliers. Oui. D'accord. J'ai une autre question, Jean-Pierre. Y a-t-il des bourses pour les élèves à Mélissa ou après, pour les trois Alors, derniers? les bourses, on en a très peu. Donc maintenant, on a une bourse de vie, mais c'est en fonction du niveau social des parents. Donc les étudiants, quand ils sont pris à l'INSA, ils peuvent faire une demande. Donc ça, c'est une commission, mais qui gère à la fois les bourses pour la première, la cinquième année. Mais voilà, donc du coup, il faut avoir un niveau familial. C'est un petit peu comme en France, les bourses du Crous, c'est des demandes. On demande bah, les parents, les revenus des parents, combien d'enfants sont en enseignement supérieur, etc. Donc voilà, donc il faut vraiment des familles qui sont en difficulté ou un parent qui est seul, qui a un petit salaire. Voilà, donc il y a la possibilité. C'est pas non plus beaucoup, hein, ça peut être une aide de 2000, un peu plus, 2 000 € par an, euh, voilà, qui est mis en place. Donc ça, c'est une commission par la vie d'étudiant qui peut faire cette demande-là. Voilà. Mais du coup, c'est son revenu familial. D'accord. Donc on a que ça. Donc ouais, à la fois il y a il y a un certain nombre de bourses qui sont réservées plus sur des étudiants étrangers. Voilà, mais après, tous les étrangers à situation. Voilà, donc ici, ouais, moi, sur cette année, si je prends l'exemple de cette année, on a peut-être sur une trentaine de latinos, j'ai une personne qui a une bourse de ce type-là. Mhm. D'accord. Est-ce que vous avez déjà les dates limites pour pour les dossiers, la remise des dossiers? Alors, je vous les enverrai, je ne les ai pas notés là. Euh, le prochain jury, il est vers le 14 mars, 14-15 mars. D'accord. Donc, on va dire 15 jours avant, Mhm. les candidatures sont fermées. D'accord. Ben, Lénine, je vous enverrai les dates exactes. Ça À tombe bien. partir de maintenant, on peut candidater, parce qu'on va avoir un jury au mois de décembre, mais Oui. le serveur est ouvert. Donc, on peut dès aujourd'hui candidater. D'accord. Et
donc au niveau des candidatures, hein, c'est l'étudiant qui remplit tout. Ses notes, on va lui demander ses notes de lycée les 3 dernières années. Enfin, l'année actuelle, si elle n'est pas terminée, les notes qu'il a pour l'instant, et les 2 années d'avant. Donc surtout, bah, c'est les maths, la physique, la chimie, le français, le niveau d'anglais. Voilà, et puis les bulletins, donc il doit en format PDF déposer les formats, il doit enfin déposer les bulletins qu'il a en possession, et puis rentrer les notes aussi manuellement. Il y a un coût donc de 105 euros pardon, à faire, et il a jusqu'à, donc je vous enverrai, mais on va dire jusqu'à fin février à finaliser les, ce rendu, cette candidature. Et après, donc, du coup, alors maintenant, on a mis un petit test de mathématiques à distance. Donc, le jury qui va être on n'a pas fixé la date, mais vers le 15 mars, on aura le jury, le prochain jury. Et on va dire une semaine avant, le 15 mars, je ne vais pas fixer encore la date, mais ce sera sûrement vers le 8 mars, il y aura un petit test de mathématiques à distance à réaliser sur une plateforme du groupe INSA. Voilà, on a mis ça en place par rapport aux années précédentes pour sélectionner, voir un peu, voir le niveau. Ça, c'est surtout sur des élèves qui viennent de lycées étrangers. Voilà, on vous connaît le lycée français, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est pour éviter que des fois, ben, dans des lycées étrangers, le niveau est plus faible en sciences. Et donc après, même si les élèves ont de très bonnes notes, ils n'ont pas un niveau suffisant pour faire une première année en école d'ingénieur. Donc après, c'est trop difficile pour eux. Donc après, voilà, c'est pour éviter qu'un élève candidat vienne et il ne s'en sorte pas du tout ici. Donc on a mis ce test de niveau en mathématiques, plus pour un peu sur les lycées étrangers, voir un peu le niveau de l'élève. Mais on le fait passer à tous, même les élèves qui viennent d'un lycée français, on fait quand même passer le test, voilà, que tout le monde passe le test quelle que soit sa formation qu'il a eue dans son pays. Ok. Bah, écoutez. Donc, y- Oui, question, Sofía. Sí, yo creo que Sí, sí, en español. sí, ¿Cuándo empiezan las clases, Jean-Pierre, en la sección Amerinsa? Combien de classes? Non, à quelle date c'est le début des cours? Parce que Ah, j'ai pas compris. Oui, le début des cours. Donc là, c'est pareil, j'ai pas les dates exactes, mais il y aura une école d'été pour les gens qui candidatent avec leur dossier bac étranger. Ils auront l'école d'été. Alors cette année, ça devait être vers le 25-26 août. Donc les élèves, ils pouvaient prendre leur chambre vers le 22 août, quelque chose comme ça. Un D'accord, jeudi, un vendredi, ils pouvaient arriver le 22 août pour avoir une chambre sur les loges sur le campus. Et les cours commençaient le lundi d'après, vers le 25 août. Donc d'accord, voilà. Et là, sinon, la formation générale où tout le monde est arrivé, à la fois les étudiants étrangers et français, bah, c'est vers le 17 septembre où les cours commencent avec l'ensemble de la promotion. d'accord, ok. Pour la résidence, ils peuvent prendre la résidence, si j'ai bien compris, le 22 août, c'est bien ça? Ouais, alors je vais vous donner les chiffres. Là, c'est les chiffres de l'année dernière, enfin les dates de l'année dernière. C'est C'était vers le 22 août. Ouais. Souvent, la formation elle commence un lundi et ils laissent l'arrivée le jeudi et le vendredi, donc la semaine d'avant, les élèves puissent prendre leur chambre. Et Ok, voilà. ça marche. J'ai une autre question sur le chat, c'est quel examen d'anglais préféré, si c'est le TOEIC, le TOEFL? Est-ce qu'il y a une Non, il n'y préférence? a pas de, non, pas de préférence, non. D'accord, ok. No hay preferencia para el examen de inglés, ¿no? Mm. Perfecto. D'autres questions, peut-être? Non? Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, no sé si en casa tal vez los padres tienen más preguntas. ¿Cómo réussir buena pregunta, como la formación de Avenista, ¿cómo les ha ido a los chicos del año anterior, Jean-Pierre, en la Bah, promoción? en ce moment, on fait le bilan avec les étudiants, les lycéens qui viennent de chez vous. Là, donc, du coup, on est en train de faire le point. Alors, je ne pourrais pas dire, il y en a certains qui ont un peu de difficulté. Certains, on va dire la moitié vont s'en sortir Mhm. bien, sans problème. Et après, là, j'en ai une étudiante ou autre qui a un peu de difficulté en mathématiques.
Donc là, on est en train de mettre en place des soutiens en mathématiques et en physique pour ceux qui sont en difficulté. D'accord. Voilà, donc du coup, voilà, on va dire c'est moitié-moitié. Il y a certains qui s'en sortent bien et puis d'autres qui sont en difficulté. Donc là, la fin du semestre va être important pour eux. On les a vus, on est en train de les voir là, D'accord. indépendamment les uns des autres, individuellement, pour voir un peu leur méthode de travail. Parce que souvent, ce sont des élèves qui ont un bon niveau, mais qui n'ont pas forcément travaillé énormément au lycée. Donc là, il faut qu'ils trouvent les bonnes méthodes de travail. Donc on voit avec eux pour les conseiller et changer un peu leur méthode de travail par rapport aux examens qu'ils ont, puisqu'il y a un contrôle continu et des examens en fin de semestre. Donc voilà, donc il y en a certains qui, ouais, qui sont un peu justes sur les sciences. Donc là, on est en train de les voir pour changer et on fera le point à la fin du semestre s'ils ont réussi à monter ceux qui ont des difficultés. Voilà, donc du coup, là, sur l'équateur, c'est juste, c'est plus on a un gros souci avec une élève, mais qui ne vient pas d'un lycée français, qui vient d'un lycée étranger, équatorien, et qui, elle, qui est en grande difficulté, mais bon, elle a pas eu de formation euh, dans un lycée français, donc ça explique un peu ses difficultés. Donc elle est plus en danger parmi les étudiants équatoriens. D'accord. J'avais une autre question donc, pour réussir la candidature, en fait. Donc, c'est le dossier, c'est l'examen de mathématiques et c'est tout, en fait. Ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Ouais, non, non, voilà. Là, ce qui va changer, ouais, c'est forcément le petit test de mathématiques. Après, c'est les notes. Après, ne pas hésiter, parce qu'il y a dans le dossier de candidature, il y a des informations complémentaires. Donc, les élèves, voilà, je ne sais pas s'ils ont participé à un concours de l'école en sciences, en maths ou en physique. Voilà, Mhm. de mettre le document. Voilà. Si à côté, ils font aussi des spécialités à côté, d'indiquer aussi, parce que, je sais pas, un sportif, quelqu'un qui a aussi un niveau musical, qui fait des choses. C'est vrai que ça peut être quelqu'un qui va suivre aussi un peu des formations spécifiques qu'on a à l'INSA. Donc, ne pas hésiter à indiquer ça, Mhm. parce que c'est des choses en dehors de l'école. Voilà, ça peut être sportif, Et- musical ou autre, des participations. Donc, il peut déposer des documents en plus par rapport à leur formation. Donc, il faut tout mettre pour qu'on sache le maximum de l'élève. Il a fait au lycée, mais aussi en dehors, s'il y a des choses intéressantes D'accord. dans sa formation extrascolaire. Ouais. De toute façon, moi, j'assure le suivi des candidatures pour respecter les délais, qu'elles soient bien complètes et tout. Donc, je pense que vous Oui, aurez quand même pas mal d'élèves cette année. ok. Donc là, de toute façon, je vous enverrai, Lénine, un bilan des élèves qui sont actuellement en première année. Vous OK? indiquez bah, ceux qui sont plus en difficulté que d'autres. Mhm. Voilà, je vais faire là, la OK. semaine prochaine un petit bilan. Je vous enverrai voilà, voir un petit peu les élèves, ceux qui sont plus en difficulté en sciences en première année. D'accord. J'ai une dernière question là, juste, y a-t-il une façon de se préparer pour l'examen en ligne en maths ou, euh, ou avec leur formation au lycée, ça suffirait? Ou est-ce qu'ils Donc peuvent du se... coup, là, la formation, oui, c'est plus, on fait le petit test. Alors, on voulait faire une base de données pour que les élèves s'entraînent pour voir. Je ne sais pas si elle sera prête pour le mois de mars. Là, au mois de décembre, on fait quelque chose, mais on n'a pas pu mettre quelque chose pour s'entraîner. Après, Mhm. voilà, c'est plus des questions. Il y a un peu du calcul. Et puis, il y a quelques questions de raisonnement. Mais en lycée français, les élèves ont un peu l'habitude du raisonnement, de mathématiques, Ouais. de démontrer des choses. Après, il y a quelques questions voilà, où quelqu'un qui vient d'un lycée non français n'a peut-être pas forcément Ouais. l'habitude, donc on teste un peu, il y a des questions un peu de raisonnement, de démonstration. Après, c'est du calcul, mais qui se base sur un petit peu sur ce qu'on fait en lycée français. Donc, on va dire, bon, les élèves du lycée français ne devraient pas avoir de difficultés à ce type de test. Voilà, c'est plus pour tester un peu les élèves qui viennent de lycées non français. Voilà. Par contre, voilà, il faut aller vite. C'est un petit QCM, c'est 45 minutes. Donc, il faut aller vite. Il y a un peu du calculatoire. Bah, faut calculer rapidement. Voilà. Donc, après,
Là, pour l'instant, on verra si je vous indiquerai si on a la possibilité de s'inscrire en amont et faire des tests. Là, pour l'instant, on n'a pas mis ça en place. On est un petit peu en retard là-dessus. C'est bon. OK, c'est noté. Bon, ben, écoutez, en tout cas, si vous pouvez m'envoyer la présentation. Ouais, je vous enverrai cette présentation-là, oui. Et puis les dates, c'est un peu plus, j'ai pas indiqué, je vais les mettre sur le diaporama, et puis je vous mettrai à part les dates vraiment à Oui, respecter oui. pour la fin de candidature. Voilà. Je pense que ça sera pour la session de mars, comme ça ils auront déjà le deuxième trimestre aussi. Oui, ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Il y a de bons profils cette année aussi. D'accord. Ben, écoutez, Jean-Pierre, je vous remercie beaucoup. Ben, merci à vous. Et puis, Et ben, ben, voilà. Vous aurez des peut-être à très bientôt pour certains élèves, si candidatent à Lyon. voilà. Non, je pense qu'il y en aura. J'en ai ici 13 élèves déjà. C'est intéressant. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre. Gracias a los Merci. que les pasó la Au presentación. revoir. Y cualquier pregunta, pues también están los datos del señor de Bourgeni. Pueden contactarle también directamente para cualquier inquietud. Merci, les élèves. Allez, dites au revoir. Merci. Merci beaucoup. Allez. Hasta luego. Au Et, revoir. parlons d'après-midi, Jean-Pierre. Au revoir. Gracias.